par du capital étranger. On allait poser la question. Alors, on peut l'aborder maintenant, peut-être, non? Donc ça fait partie un peu des limites de développement du secteur. Ouais, c'est totalement les limites du développement du secteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le matin dire, vous êtes pouvoir public, le matin vous dire, il faut qu'on aille sur le développement de la PME, c'est l'économie, c'est le cœur, et ensuite dire, qui va faire? Ah ben, on va demander aux étrangers, parce que le capital marocain a peur. C'est pas possible. C'est que c'est pas sustainable comme modèle. Je déteste faire des comparaisons, surtout avec l'Europe, mais quand on regarde, nous on voit nos confrères en France, l'association, eux ils ont 20% de capital étranger, 80% de capital français. Ce qui est sain, parce que dans tous les métiers, il faut un peu de capital étranger, ça crée de l'émulsion, émulation, etc. C'est bon, c'est sain. Voilà. En revanche, le ratio inverse, il est terrible, il est intenable. Alors, non seulement, et encore une fois, quand je dis ça, je n'ai pas un discours patriotique ou souverainiste en disant il ne faut pas que… Non, je dis simplement, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a un équilibre. Pourquoi? Parce que c'est logique, dans le sens où on a des ambitions pour ce pays. Donc, mais les objectifs, les ambitions des investisseurs étrangers ne sont pas forcément tout le temps en ligne avec les nôtres. Évidemment. Pas tout le temps au même moment. Alors des fois ça match, mais des fois ça ne matche pas. En 2022, ça n'a pas matché du tout. Oui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a levé 2 milliards de dollars pour l'Afrique, 100 millions pour le Maroc. 2021, c'était 4 milliards pour l'Afrique, 180 millions pour le Maroc. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Il s'est passé la crise en Ukraine. Donc il y a beaucoup d'argent des pouvoirs publics européens qui ont été détournés vers l'Europe de l'Est, financer les économies autour de l'Ukraine, dévastées. Donc, ils ont réorienté une partie de leur politique. Il y a aussi un gros enjeu qui est de plus en plus prioritaire en Europe, notamment, c'est la lutte contre le changement climatique, qui est vraiment un sujet très important pour tout le monde, mais notamment pour les pays très développés. Et donc, il y a encore une fois une partie de l'argent qui, habituellement, arrive vers le private equity en Afrique, qui est parti vers d'autres priorités. Donc, nous, on se retrouve dépendant des choix qui peuvent se faire par ailleurs. Donc, à mon avis, il faut qu'on retrouve un peu de souveraineté et d'autonomie par rapport à nos propres décisions sur l'allocation du capital. Et donc, c'est un des grands freins. Ce n'est pas qu'un problème marocain, c'est un problème de place sur le continent. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, au Maroc, on a un vrai enjeu, d'autant plus qu'on a, au Maroc, des investisseurs institutionnels de qualité. On a des bilans qui sont grands, on a des caisses de retraite, on a des assureurs, qui, enfin en tout cas au niveau de l'AMIC, on doit convaincre vers la classe d'actifs pour passer de ce 0,1% ou 1% c'est certain. Et on n'ose même pas dire 10%, mais on dit si on arrive à les emmener vers 5% sur les 10 prochaines années, sur une roadmap, on aura réussi et on aura amené plusieurs milliards de dirhams sur la table.